Un détour par la commune de Port-Bail avec le festival Les Pins Sonores, la 3e édition qui se déroulera les samedis 27 et dimanche 28 avril, un événement proposé par l'association La Pépinière. Et pour nous présenter les temps forts de cette édition 2024, je suis en ligne avec Cécile Legurlier, la chargée de communication. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors déjà un mot de présentation sur ce festival Les Pins Sonores, donc un festival qui se veut pluridisciplinaire. Exactement, on est un festival vraiment décalé qui va proposer des choses qu'on ne retrouve pas dans les autres événements. On essaye d'avoir une programmation diverse et variée avec tout un tas d'animations pour les plus grands et les plus petits. En termes de fréquentation, ce festival attire combien de personnes ? L'année dernière, on a eu 1500 visiteurs sur le week-end. Alors on va un peu parler de ce programme 2024. Donc on rappelle que c'est le samedi 27 et dimanche 28 avril. Qu'est-ce qui est prévu ? Donc le week-end aux dates que vous avez données, dans le Havre de Port-Bail, juste derrière l'hippodrome. Donc on a vraiment un cadre magnifique pour vous proposer tout un tas de spectacles. On aura 7 concerts et 3 spectacles d'art de rue à proposer donc sur le samedi et le dimanche. Et puis tout au long du week-end, vous avez également des animations. Certaines sont des incontournables comme les ânes du Cotentin qui vous permettent de vous promener sur le site à dos d'âne ou en calèche. Mais il y aura également du maquillage pour les petits, mais pour les grands aussi, après tout. Il y aura du saut en cerf-volant pour les doudous, création de fleurs en papier, réalisation de bombes à graines, fabrication de briques en terre pour construire une petite maison, une petite cabane, cours de vannerie afin de réaliser soi-même une mangeoire à oiseaux, lecture de contes, promenade botanique et cueillette pour qu'à la fin du parcours, on puisse créer soi-même sa peinture végétale et puis encore plein d'autres activités qui n'attendent qu'à être découvertes. Des activités pour petits et grands proposées par des associations locales ? Tout à fait, exactement, des associations de la région qui viennent proposer tout un tas d'ateliers pour faire découvrir leur savoir-faire, mais également sensibiliser à l'environnement pour le préserver. On aura notamment, par exemple, sur le marché de l'artisanat qui se tient le dimanche, on aura un apiculteur qui vient donc vendre son miel, bien sûr, mais également avec une ruche école afin de bien nous faire comprendre le mode de fonctionnement des abeilles. Et puis on aura aussi sur le marché des artisans un céramiste, joaillier, des couturières. On aura même une dame qui vient vendre des vêtements de seconde main, donc les adeptes de fripe pourront s'y retrouver aussi. Donc ça c'est pour le marché artisanal du dimanche. Et puis je rappelle que pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la programmation, on vous invite à aller faire un tour sur le site lespinsonores.fr. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette édition 2024 ? Et oui, on a une grande nouveauté cette année. C'était important pour nous de pouvoir proposer un concert gratuit, accessible à tous. Donc cette année, on va avoir la fanfare des Lions pour des Lions qui va donner une première représentation le dimanche dans le bourg de Port-Bail pour tous. Ce sera bien évidemment gratuit. Il sera escorté aussi de la crieuse de rue, Léna, qui va vous donner le programme pour tout le dimanche. Et puis, donc le concert gratuit il sera à 11h sur la place aux arbres. Et puis la fanfare donnera une deuxième représentation sur le site du festival qui va ouvrir ses portes à midi. La billetterie est ouverte actuellement ? Exactement, la billetterie est ouverte depuis une semaine. Vous pouvez donc y accéder sur le site internet des Pins Sonores, donc avec toutes les infos pratiques pour vous rendre sur le site. Et puis vous êtes actuellement en pleine préparation de cette 3e édition du festival Les Pins Sonores. Je crois aussi que vous recherchez du monde ? Exactement, tout à fait. Le festival est grandissant. Comme on le disait tout à l'heure, on a eu 1500 visiteurs l'année dernière et on espère en accueillir encore plus cette année. Donc on fait tout notre possible pour améliorer l'accueil du public. Et donc cette année, on va créer des toilettes sèches et puis d'autres panneaux de signalisation. Donc on a besoin de mains fortes pour venir nous aider à visser, poncer et peindre tout ce mobilier. Et vous recherchez également des hébergements pour les artistes ? Exactement, on a besoin de lieux d'accueil pour les artistes sur le week-end du festival. Tout est bon à prendre si vous disposez d'une maison et que vous êtes prêt à nous la prêter pour accueillir des artistes. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez toutes les infos sur le site internet. Vous souhaitez ajouter autre chose sur cette 3e édition du Festival Les Pins Sonores ? Je souhaite ajouter qu'on vous attend nombreux et qu'il ne faut pas hésiter à réserver vos places dès maintenant.
Et on rappelle qu'on peut consulter la programmation directement sur votre site internet www.lespainssonores.fr. Là aussi, vous pourrez y retrouver toutes les infos pour la billetterie. Et on rappelle donc que cette 3e édition se déroulera les 27 et 28 avril à Port-Bail. Merci Cécile Le Guerlier. Merci à vous.